Bonjour à tous pour ce deuxième épisode de Quelle est ta scène qui t'a le plus marqué, où j'invite à chaque fois un youtubeur à me parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui. Et cette fois-ci, après le beau parleur du cinéma, c'est au tour d'un autre spécialiste du cinéma asiatique de se prêter au jeu en la personne de Jonathan Asia. Mais bizarrement, là où vous pouvez s'attendre à ce qu'il parle d'un film d'action hongkongais ou d'un film de sabre japonais, c'est plutôt vers le film de clown qui va nous amener. Et pas n'importe lequel. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Salut Mister Cult et merci beaucoup de m'inviter pour ton nouveau concept de vidéo auquel je participe avec plaisir. Alors je me suis longuement interrogé pour savoir de quelle scène j'allais parler. J'ai épluché tout mon catalogue de films asiatiques puisque vous le savez sur ma chaîne je parle principalement de cinéma asiatique. Mais si je dois être tout à fait sincère et donc participer à 100% à ton concept, je dois dire que la scène qui m'a le plus marqué vient de mon film d'horreur préféré et c'est un film non asiatique. Mon film d'horreur préféré, c'est ça. Enfin, ça. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire, tout le monde la connaît. Il y a un monstre qui vit sous la ville de Derry et une poignée de jeunes adolescents qui deviendront plus tard par la suite adultes vont l'affronter par deux fois. Un monstre qui se nourrit des peurs de ses victimes. Alors j'ai découvert comme énormément de gens le téléfilm quand il était diffusé sur M6 et je me souviens avec une précision incroyable, je devais avoir 6 ou 7 ans. Je me souviens globalement de toutes les scènes du film, mais d'une en particulier, et c'est de cette scène dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans cette scène, l'un des personnages principaux, Beverly, revient dans la ville de Derry à la demande de Mike pour affronter le clown une deuxième fois. Ce faisant, elle retourne dans le quartier de son enfance et se retrouve face à son ancienne maison dans laquelle vit encore son père. Ou tout du moins, c'est ce qu'elle espère. Beverly a toujours eu une relation très compliquée avec son père, c'était un homme froid et très autoritaire. Et pas du tout un pédophile, comme le suggère la version ignoble de 2017. Là où il était mis en scène de façon un petit peu graveleuse et inquiétante, dans la version du téléfilm de 1990, le père de Beverly est, oui, un homme froid, autoritaire, mais est-ce qu'on peut supposer qu'il l'est pour de bonnes raisons? What is it you think you saw? Speak up, girl. I worry about you, Biffy. Sometimes I worry a lot. Now explain yourself. There was a spider. A big fat spider. It crawled out of the drain, and I guess it crawled back down again. Now, these buildings are old. Drain's the size of the hall and tunnel. There's nothing there now. Pour moi, il s'inquiète pour sa fille, parce qu'il sait ce qui se passe à Derry, tout comme la mère d'Eddie, qui est, là aussi dans la version de 2017, complètement ratée, qui est un espèce de personnage caricatural de la femme obèse et inquiétante. C'est complètement raté, il n'y a aucune subtilité. Beverly retourne chez elle et espère revoir son père, peut-être pour avoir des explications sur son comportement, peut-être pour lui pardonner, ou tout simplement le revoir une dernière fois. Sauf que quand elle sonne à la porte, elle espère tellement voir son père qu'elle confond le nom Marsh sur la sonnette avec le nom réellement inscrit Kersh. Et c'est Madame Kersh qui lui ouvre. Quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu cette scène, ça m'a terrifié au-delà du concevable. Ça m'a filé des cauchemars et ça a été une source de traumatisme tellement forte que même à l'âge que j'ai actuellement, je ne peux pas regarder cette scène sans avoir des frissons qui me traversent à chaque fois. Mais quand j'étais petit,
J'avais uniquement peur de l'aspect de la sorcière. Et je ne me suis pas réellement senti impacté par tout ce que cette scène sous-entendait derrière l'horreur de cette sorcière. En lui ôtant l'espoir de revoir son père, ça traumatise Beverly. Non pas uniquement avec cette sorcière épouvantable, mais aussi en lui jetant à la figure que son père est décédé, qu'il est trop tard pour avoir des réponses, qu'elle se retrouve dépossédée de ses espoirs par Gripsou, car Gripsou se nourrit de la peur de ses victimes. Et comment l'horreur est filmée dans cette scène? Beverly arrive dans la maison, il fait jour. Madame Kersh lui fait visiter les lieux qu'elle se remémore avec une nostalgie et une émotion évidente. Elle s'enferme dans la salle de bain pour reprendre un peu ses esprits, et persuadée que quelque chose va surgir du lavabo, alors que non. D'ailleurs, au passage, la scène du lavabo est tellement traumatisante dans la version de 90, et tellement grotesque et pitoyable dans la version de 2017, c'est odieux, c'en est odieux. Je me suis senti insulté. Là où ce n'était qu'une métaphore brillante sur la peur de devenir une femme, ici c'est devenu un spectacle gore grand guignolesque et complètement raté. Mais reprenons. Beverly et Mrs. Kersh sont dans le salon. Mrs. Kersh lui propose du thé que Beverly commence à boire et elles entament une petite discussion. Mais rapidement, Beverly va se rendre compte que quelque chose ne va pas dans l'attitude de la vieille femme. Well, go on, dear. Drink it while it's nice and hot. Rien que ça, c'est tellement creepy. C'est dingue, c'est juste une vieille femme qui boit rapidement son thé, mais ça sous-entend tellement de choses malsaines derrière lorsqu'on comprend immédiatement que quelque chose ne va pas et qu'on comprend que Beverly est seule dans son ancienne maison avec le clown. La femme redresse son visage, sourit, on s'aperçoit que c'est dans son pourri et que quelque chose est définitivement pas clair avec elle. Beverly réalise soudain qu'elle est confrontée à Gripsou. Mais elle ne réalise pas seulement ça, elle réalise aussi que Gripsou lui a menti et est parti chercher quelque chose de très profond dans son cœur pour lui retirer et lui exhiber sous le visage, pour lui dire « c'est trop tard, tu n'auras jamais tes réponses, ton père est mort, tu ne pourras jamais peut-être lui pardonner ». Don't trouble your pretty little head, dear. I'll get it. Et regardez juste le jeu de l'actrice. It did say Marsha on the doorbell. If you're wise, you'll run, dear. Il y a non seulement la terreur d'être enfermé dans son ancienne maison avec Gripsou, mais aussi cette colère et cette rage de voir le monstre lui retirer son seul espoir de retrouver son père. Et ça, quand j'étais petit, j'étais passé complètement à travers. Et quand j'ai pris un peu de maturité et d'âge, ça m'a frappé et la scène m'a autant bouleversé que traumatisé. Because to stay will mean worse than your death. They float down there. They float. I worry about you, Bevy. I worry a lot. Ah, puis alors cette scène. Oh mon Dieu, cette scène. Je crois que c'est une des scènes qui m'a fait le plus avoir peur de toute ma vie. Un simple maquillage, mais regardez l'efficacité. Et Gripsou parle avec la voix de son père décédé, ce qui rajoute encore plus dans le malaise et la souffrance de Beverly. Ah, et puis quand elle se redresse pour lui courir après, qu'elle a réussi à la saisir et que Beverly lui hurle « Tu n'es pas réel, tu n'es pas réel !» avant de réussir à s'enfuir. Mon Dieu, cette scène m'a tellement traumatisé. Ça fait appel à quelque chose de tellement viscéral, à une peur tellement primale, je trouve. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Et enfin, la révélation finale de la supercherie. Et alors que Beverly est choquée et traumatisée, elle voit le ballon de Gripsou s'envoler au loin, symbolisant l'espoir qu'elle avait de voir son père une dernière fois qui s'envole, qui s'éloigne, qui deviendra quelque chose d'inaccessible.
Et pour finir sur cette maison condamnée, symbolisant l'espoir et le passé de Beverly, et peut-être une quête d'apaisement pour l'avenir qui est à jamais condamnée. Maintenant, vous voulez que je vous fasse rire? On va regarder la version de 2017. À toutes les personnes qui ont participé principalement à ça, chapitre 2. Tous, le réalisateur, le preneur de son, les acteurs, le mec qui a écrit le scénario, Andy Muschietti, Bill Skarsgård, tous, autant que vous êtes, jusqu'au mec qui a porté les cafés. J'ai honte pour vous de ne pas avoir su saisir l'essence de ce qui est pour moi le plus grand film d'horreur jamais réalisé. Voilà Mr. Cult, j'espère que je me suis pas trop éparpillé. Vous avez compris que cette scène m'a particulièrement bouleversé et j'espère que vous réévaluerez ou regarderez le téléfilm de Tommy Lee Wallace, sorti en 1990, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre. C'est tout pour moi, à la prochaine et encore merci pour l'invitation mon pote. Salut! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé à regarder ça. Il est revenu, sorti en 1990 et réalisé par Tommy Lee Wallace. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne de Jonathan Asia si ce n'est pas encore fait. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!